nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le prophète Osée, comme notre Seigneur Jésus-Christ, dans ces textes que nous avons entendus, nous invite à la conversion et surtout nous invite à croire en la miséricorde de Dieu. Oui, frères et sœurs, parfois, les hommes manquent de bénéficier de cette miséricorde du Seigneur à cause de leurs doutes. Ils se condamnent eux-mêmes. Ils s'enferment dans leur propre jugement, dans leur propre regard sur eux-mêmes et sur les autres. Ils ne pensent pas que Dieu puisse être si miséricordieux que cela. Ou encore, comme le pharisien de la parabole, il se croit saint, exemple de tout péché, purifié, pur, des saints, des enfants de Dieu modèles. Au contraire, Jésus veut nous inviter à prendre conscience de notre fragilité, à prendre conscience de notre faiblesse, à prendre conscience des blessures que nous inflige le péché qui agit en nous. Et ayant pris conscience de cela, de ne pas se décourager, mais de faire le pas qui convient, c'est-à-dire le pas de la miséricorde. Demander pardon au Seigneur, lui exposer notre vie et lui demander cette aide dont nous avons constamment besoin afin de toujours être renouvelés dans son amour, renouvelés dans sa grâce. Chers frères et sœurs, si Dieu nous parle à travers le prophète Osée et à travers Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce qu'il nous veut avec lui, unis à lui. Alors n'hésitons pas. Que ce temps de carême qu'il nous offre soit pour nous une occasion de nous remettre en marche, de nous relever comme le Fils prodigue et d'aller à la rencontre de ce Père si plein de miséricorde à travers une repentance sincère et à travers la célébration du sacrement de réconciliation. Voici les chemins que le Seigneur nous offre à chacun d'entre nous, conscient de ses péchés, de pouvoir se mettre à l'ouvrage en demandant pardon au Seigneur et en prenant la ferme résolution de lui demeurer fidèle. Que sa lumière et son amour nous éclairent et nous donnent la force de demeurer sur ce chemin de sainteté qui nous engage à prendre résolument, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, voici ce que nos mains
ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les intentions exprimées au cours de cette messe, sur les intentions qui nous sont confiées. Nous implorons ta grâce d'humilité. Nous implorons ta lumière dans nos vies, dans notre regard, afin que nous sachions nous regarder comme tu nous regardes, toi le Père plein de miséricorde. Accorde-nous de savoir pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Accorde la grâce de guérison, de purification, de libération à nos cœurs, à nos familles, à nos communautés chrétiennes, à nos nations. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière. En ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons à présent toutes les personnes qui rendent grâce au Seigneur pour un événement particulier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui en ce matin t'expriment leur gratitude. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous mettons tous debout. Aux intentions de notre Père curé, le Père Bernard Dengui, et pour honorer Saint Joseph, nous disons ensemble, je vous salue Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous